On accueille Catherine maintenant au 39 21. Bonsoir Catherine. Bonsoir Olivier, Merci d'avoir patienté Catherine, car je vois que je vous en prie. vous êtes en attente depuis longtemps. D'où nous appelez-vous Catherine? Alors je vous appelle du Loiret. Du Loiret. Et quel âge avez-vous? J'ai 56 ans. D'accord. De quoi voulez-vous me parler Catherine? Alors je voulais vous parler d'un problème que ma fille rencontre à l'heure actuelle. C'est-à-dire que ah, c'est pas évident à exprimer. Quand elle était plus jeune, ma fille c'était une gamine joyeuse, Oui, oui. enjouée, pleine de vie, comme peut être un enfant, ma foi. Mhm. Et du jour au lendemain, elle s'est éteinte. Donc cette histoire remonte du CP. Non, de la primaire, De la parce qu'elle primaire. elle se trouvait en primaire à ce moment-là. Et elle a subi un attouchement par une maîtresse d'école qui déjà lui envoyait son cahier de classe au fond de la classe Oui. et elle l'envoyait le chercher à quatre pattes comme un toutou. Donc ma fille, Devant les autres élèves? devant les autres élèves, bien sûr, parce que ça se passait dans la classe et personne ne disait rien. Et donc elle me l'a dit au bout d'un certain temps. Elle a mis au moins 6 mois avant de me dire ce problème, Oui. car un matin, je suis allée la réveiller pour aller en cours et elle a éclaté en sanglots. Et je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe, ma fille? Il y a un problème. Elle me dit, oui, la maîtresse me lance mon cahier au fond de la classe, faut que j'aille le ramasser à quatre pattes. Patati et patata. Donc, moi, j'ai rencontré cette maîtresse qui me dit, votre fille est une menteuse, donc je la remets à sa place gentiment, tout en ignorant la chose suivante que ma fille m'a cachée. Et j'ai dit, bon, bah, moi, j'ai pas éduqué ma fille dans le mensonge, je crois ma fille plus que vous. Dorénavant, si ça se produisait, vous aurez des problèmes. Donc, ce que j'ai fait, j'ai contacté les parents d'élèves, on l'a fait un courrier Oui. qui est remonté à Jusqu'à la direction? l'académie À de l'académie? l'école, là. D'accord. Voilà, elle a été supprimée de sa prime et de plus, elle a été licenciée. D'accord. Sur ce, ma fille, une fois qu'elle a atteint le collège, C'est-à-dire la elle m'avoue, sixième? voilà, elle m'avoue une autre chose. Elle me dit, maman, tu sais, je t'ai pas tout dit, mais à cette époque-là, cette maîtresse, elle m'emmenait dans les toilettes, elle se savonnait les mains, elle baissait mon pantalon et elle mettait ses doigts dans mon vagin. Oh. Voilà. Donc ça a commencé là. Et par la suite, elle a rencontré un jeune homme d'un pays étranger. Elle est partie avec lui pendant 2 ans dans son pays. Lui était venu en France une semaine, donc je l'avais vu et tout ça. Elle est repartie, elle s'est mariée là-bas, elle avait 17 ans. Elle est revenue à 19 ans. Ils se sont mis en ménage dans un appartement. Bon, moi, je pensais que c'était un homme sérieux et tout. Finalement, il est resté 2 ans en France, mais ne s'adaptant pas à l'alimentation en France, parlant que chinois et anglais, et ma fille parle très bien l'anglais. Donc, quand ils conversaient ensemble, moi, je comprenais pas ce qu'ils se disaient. Oui. Et donc, c'est parti en cacahuète, hein, le couple. Et il lui a demandé de l'accompagner à Paris, dans une chambre d'hôtel, pour lui indiquer, pour prendre le métro, l'emmener jusqu'à la gare, qu'il prenne l'avion pour rentrer dans son pays. Et pendant ce laps de temps-là, dans la chambre d'hôtel, il l'a frappé à coups de coussin d'oreiller. Oui. Il lui a coupé tous ses vêtements avec des ciseaux
Et quand elle est partie faire un tour à Paris pour rentrer sur Montargis, bon, bah, c'est Montargis, hein, il a vidé le compte de Paris, il a retiré l'argent, son argent. Et quand elle est arrivée chez elle, elle a ouvert sa boîte à lettres et elle a reçu une lettre de la banque qui lui demandait des comptes. Et de là, bon, ben, ça s'est amplifié que elle est tombée dans des dettes et tout ça. Elle a fait des grosses dépressions. Après, c'était des crises. Ça a dû être le choc émotionnel, je pense. Oui. Elle a vu plusieurs spécialistes, psychiatres, psychologues et tout. Ils lui ont bardé de médicaments. Alors, style Xanax, Tertian, Alprazolam, Oh là là. tout ça. Le diagnostic qui a été donné par un certain psychologue que ma fille était borderline. Bon, Borderline? ben, borderline. Donc, actuellement, elle a arrêté le Xanax lorsqu'elle avait pris une plaquette entière, un fut un temps. Donc, elle avait dormi pendant au moins 2 jours. Et actuellement, elle se renferme de plus en plus. Les volets sont fermés, elle ne sort pas. Elle se renferme vraiment sur elle-même. Là, il y a 2 jours, elle a commis une TS. Elle m'a demandé de passer la soirée avec elle. Donc, Oui. moi, j'étais contente de passer la soirée avec elle. On a dîné, tout ça. Je lui ai dit, écoute, moi, je commence un peu à fatiguer. Je vais aller me coucher dans la chambre. Elle me dit, maman, je reste regarder un peu la télé. Bon, Oui. ben, j'ai Oui. dit, très bien. Elle a son Et appartement à elle? elle a son appartement, oui. D'accord, Et ok. donc, dans la soirée, bon, ben, j'ai envie d'aller aux toilettes et je vais quand même jeter un coup d'œil dans sa chambre. Et quand j'ai allumé la lumière, j'ai trouvé ma fille le teint tout gris et les barbituriques à côté d'elle. Oh, Donc, d'accord. j'ai appelé les pompiers Oui, qui l'ont emmenée à l'hôpital. oui. Et elle s'est sauvée de l'hôpital parce qu'elle a eu peur. Ils lui ont dit qu'ils allaient l'interner. Et donc, elle a énormément peur de cette chose-là. Ben oui, oui. Donc, l'hôpital m'a appelé et en me disant, bon, on l'a prévenu de la gendarmerie, votre fille est partie. Nanana. Ben, j'ai dit, vous avez bien fait, au moins ils vont la retrouver. Parce que vous êtes quand même responsable. Je comprends pas que les gens puissent sortir d'un hôpital. Normalement, il doit y avoir de la surveillance, Oui. surtout dans l'état où elle se trouvait. Enfin, voilà. Ma fille, entre-temps, m'appelle et je lui dis, écoute, il faut absolument que tu retournes à l'hôpital parce qu'il te faut tes papiers, que pourquoi tu as été hospitalisé et tout ça, qu'il y a des choses à faire. Et finalement, on n'a aucun secours. On est tout seul, Toute seule, oui. elle et moi, à Oui. se battre contre ça. Parce que il lui donne des médicaments, tout ça c'est une béquille, Oui. mais il ne soigne pas cette maladie. Je suis pas certain que ça soit vraiment ça, mais bon ben voilà, on Elle est est avec où, elle. là? Elle est où en ce moment? Là, elle est dans son appartement toute seule, Oui. les volets fermés. Elle dort, voilà, et moi j'ai toujours peur qu'elle fasse encore une Ben bêtise, oui, ma bien foi, sûr, hein. bien sûr. Elle est toute seule ce soir, donc il n'y a personne avec elle. Non, non, elle est toute seule, toute seule, ouais. Et ce Chinois là dont vous me parlez, il est où lui? Il est dans la nature? Lui, il est rentré en Chine Oui. et de la Chine, il a recontacté une autre dame qui habite en Espagne. Mais le problème c'est que je lui dis, il faut que tu mettes le divorce en route parce que tu peux pas Parce rester que marié d'accord, très bien, à cette personne-là. très bien. Non, bien évidemment, vous avez raison, mais on va bien évidemment continuer d'échanger là-dessus, Catherine. Vous restez avec moi. On laisse passer l'info sur Europe et puis on se retrouve juste après, d'accord? D'accord. À tout de suite. Il est minuit passé de 4 minutes sur Europe 1.
Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la Libre Antenne et nous sommes encore ensemble jusqu'à 1h du matin. C'est-à-dire que vous pouvez composer le 39 21, 50 centimes d'euros la minute, ou nous joindre au 7 39 21, suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Nous sommes pour le moment avec Catherine. Catherine qui nous appelle ce soir pour nous parler de sa fille. Sa fille qui n'a que 23 ans, qui va très mal, qui est un peu perdue en ce moment. Votre fille, vous m'avez dit, Catherine, prend des médicaments sur prescription d'un psychiatre, parce que je crois que les Oui. psychologues ne prescrivent pas de médicaments. Ah, En tout cas, c'est le psychiatre qui psychiatre, lui donne d'accord. des médicaments en échange de 20 euros. Alors, il fait l'ordonnance, elle lui donne 20 euros et elle part comme elle est repartie, quoi. D'accord. Que, Comme elle est arrivée. que vous dit-elle de cette prise de médicaments? Est-ce qu'elle, elle est prête à réduire ça, à se passer de ça, de votre point de vue? Eh ben, elle me dit tout simplement qu'elle est tombée addicte de ces médicaments-là, Oui, que quand elle les a pas, eh ben, elle est très très mal. mais oui. Et quand elle les a, bon ben, elle est un petit peu, peu plus gaie. Et une chose que j'ai oublié de vous mentionner, c'est qu'elle se scarifie. Donc Depuis longtemps? voilà Depuis quoi. longtemps? Depuis un certain temps, oui. Qu'appelez-vous un certain temps? Est-ce que c'est Ça, depuis l'adolescence? ça a commencé à l'adolescence, Oui, oui. oui, Mais je pense que ça a commencé à l'adolescence par rapport à l'attouchement qu'elle a eu bien par sûr. cette maîtresse. Mais vous savez, j'ai souvent échangé sur cette antenne avec des jeunes femmes et des jeunes hommes qui se scarifiaient. Il y a quelque chose, bien évidemment, de l'ordre de la douleur intérieure. Cette jeune femme, elle est en souffrance totale. Ah, mais je le vois qu'elle est en souffrance, hein. Et moi, j'ai envie de lui dire, bien évidemment, que vous savez, les problèmes de banque, c'est pas grave. Hein, les problèmes, quand la banque écrit un truc, qu'on est à découvert, même de 1 000 euros, c'est pas la fin du monde. Hein. Mmh. Il faut. Le problème, c'est qu'en ce moment, elle traverse sans doute une période très compliquée et que, Oui, et très que d'un compliqué, tout oui. petit problème, ça devient un grand problème. Et elle étouffe parce que moi je le vois bien, hein, quand je vais la voir, bon, elle fait bonne figure et d'un seul coup elle se met à pleurer, mais quand elle pleure, c'est pendant 3 jours. Et elle pousse des cris, j'en peux plus, j'en ai marre de cette vie, à quoi ça me sert de vivre. C'est vraiment du désespoir et moi je suis impuissante devant ça. Oui, oui, je comprends. J'essaye de lui remonter le moral, mais c'est comme si que je soufflais dans un violon. Mais moi, l'aide que je demande, c'est de trouver un bon médecin qui puisse la guérir, pas seulement lui donner des béquilles médicamenteuses, peut-être qui peut aider, certes, mais qui la sorte de cette chose-là, parce qu'elle a que 23 ans et elle va pas à vivre toute sa vie avec ce symptôme. C'est incompréhensible parce qu'on parle beaucoup des bipolaires, mais du borderline, on n'en parle jamais. J'en entends jamais parler de ça. Oui. Parce que le terme borderline est moins emprunté, vous voyez, mais on est quand même dans des phénomènes de troubles psychiques qu'on appelle borderline, mais qui sont finalement peu éloignés de la dépression et d'un comportement de bipolarité. Vous voyez, donc bon, elle, elle a tout de même vécu des traumatismes. euh, Oui, Déjà à l'âge de 6 ans, avoir une oui, maîtresse qui commet des attouchements sur vous et qui vous fait mettre à quatre pattes pour aller chercher votre cahier de texte au fond de la classe. Imaginez l'humiliation et le choc qu'elle a vécu, cette petite. Euh, oui. Si elle n'a pas réglé ça, c'est-à-dire que elle a, ce jour-là, je pense, perdu totalement confiance en elle, en même temps qu'elle perdait confiance en une partie de l'humanité. Vous voyez. Et elle a eu la phobie de l'école, hein. Ah oui, Ouais, ouais, ça lui a créé la phobie de l'école. Elle qui était bonne ah élève, oui, c'est normal, c'est normal. elle voulait plus Ah oui, y vous vous aller rendez du compte? tout, hein. L'école est devenue synonyme d'humiliation,
de violence, de de violence. torture. Oui, donc là où je Voilà. m'étonne, si vous voulez, c'est que Tina, qui nous appelle régulièrement sur cette libre antenne, nous demande si elle n'a pas suivi une psychothérapie dès son adolescence. Non, 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 je l'ai emmené une fois, mais moi, vous savez, Olivier, je connaissais rien, dans la chose psychologique et tout ça. J'ai connu ça par rapport à ma fille, quand j'ai vu qu'elle allait mal et là, je me suis dit: «Il faut que je me renseigne, il faut que je fasse quelque chose», vu que son papa l'a abandonnée, hein, je Oui, suis toute seule, avec elle, heu donc c'est là que je me suis intéressée au cerveau humain, à tous ces choses-là. J'ai contacté plusieurs spécialistes, mais ma foi, ça n'a pas connecté. Ils ont pas su gérer la chose et on en est toujours au même point. Elle n'évolue pas. Quand elle fait un travail, elle peut pas le faire à 100%. Elle se met dans un coin et elle pleure parce que c'est la dépression oui, qui emporte sur elle. oui. Donc les contrats se terminent, elle dit rien et elle sait la raison, mais en même temps, elle a honte de pas être et c'est vrai où on vit, les gens pour eux c'est on n'en parle pas parce que c'est tabou et on serait pas compris, on serait pris pour des débiles, vous Oui, voyez? oui. Mais elle Parce n'a qu'ils pas, sont pas assez ouverts d'esprit dans cette ville. elle n'a pas d'amis, elle n'a pas de copains, de copines qui peuvent l'entourer un peu. Bah, elle en a eu, mais c'était pas des bonnes relations, vous voyez? Ah oui, elle n'a pas eu de chance dans C'était, ses relations. relations, ben, c'était relations fumettes, des choses comme ça. Lorsqu'il lui faut pas ces choses-là, Mais non. elle ne fumait pas. Donc c'est pas des bons éléments. Elle était mal entourée. Donc à la limite, c'est aussi bien, ah, c'est dommage à dire qu'elle reste seule, mais elle a un petit copain. Lui, il vit sur Paris, mais il vient de temps en temps. Et bon, je comprends aussi cette personne que quand elle est en crise, ben, il essaie de la raisonner et tout, mais il peut pas faire plus que ça. Donc, et Paris, c'est à 100 kilomètres de chez nous. À l'heure actuelle, le prix de l'essence et tout ça, c'est pas donné. Donc, il peut pas être là 24 sur 24. Et j'ai posé la question à ma fille, vu que lui, il a 10 ans de plus qu'elle, Oui. et je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il veut avec toi finalement? Est-ce que c'est pour l'amusement ou est-ce qu'il veut s'engager pour refaire une vie avec toi? Et elle m'a répondu, je lui ai posé la question, il m'a dit qu'on en parlerait en tête à tête et que maintenant, il préférait faire un break. Et ben, j'ai dit, écoute, tu sais, faire le break, pour moi, ça veut dire qu'il en a ras-le-bol. Ouais, ouais, Je suis ouais. désolée de te faire du mal, mais je vais être cap avec toi. Euh, Ne le garde pas, c'est pas le bon. C'est pas le bon. Mais une personne qui t'aime vraiment, il te lâche pas, il t'aide, il est avec toi, il te soutient. Hein. Il retourne pas sur Paris et revenir 15 jours après, voir si la vie est belle du côté de chez toi. Mais elle n'a pas la volonté de ça, je pense. Parce- Elle est trop mal pour prendre ces décisions-là. je Et pense que oui, elle a besoin de elle est trop quelqu'un. diminuée là maintenant pour prendre de bonnes Voilà, elle a décisions. trop besoin. Et elle, d'être toute seule, pour elle, c'est le désert, quoi. Elle est mal, donc elle prend des cachets, elle se met dans son lit et elle dort. Voilà. Voilà la vie de ma fille qui a 23 ans aujourd'hui. 23 ans, vous vous rendez compte, c'est un bébé en plus, et elle est toute jeune. Elle Elle, est elle- toute jeune. elle a la vie devant elle. Mais j'espère, monsieur, qu'elle a la vie devant elle, parce que Ouais. vu les actes qu'elle fait à l'heure actuelle, ça me fait peur. Elle n'a pas de problème d'alimentation, elle n'a pas de problème de poids. Bah, elle mange très peu. Oui. Donc elle est toute Elle mange maigre. très peu. Le moindre effort qu'elle va faire, ça la fatigue.
Les papiers administratifs et tout, bah, c'est un petit peu moi qui s'en occupe parce que elle va pas aller au bout. C'est pas qu'elle compte sur moi, mais c'est la maladie qui fait ça. Voilà. Moi, j'ai compris tout ça, mais je serai pas toujours là non plus. Non, puis vous êtes Donc, toute seule, en plus. et en plus, je suis toute seule. J'ai mes problèmes à moi et Oui. je gère les problèmes de ma gosse. Et c'est difficile. Est-ce qu'elle est Et d'accord pour voir une assistante sociale? elle a vu une assistante sociale. D'accord, et ça a fait avancer un petit peu la situation ou pas? Ça l'a dégagé un petit peu au niveau Ouais, des dettes qu'elle a pu contracté? bah, contracter Oui, parce que le dernièrement, chinois, là, hein. il l'a mis dans l'ennui, je suppose. Ah, mais de toute manière, il lui a dit je vais te détruire. En partant, quand il a pris l'avion, il a dit je vais te détruire. Et, Il y a quand même des mecs qui sont... et je lui ai dit non, il va pas te détruire parce que Bah, de c'est là-bas en peut-être. Chine, il va pas pouvoir faire grand-chose, hein, à part attraper le Covid. Hein, il va pas pouvoir faire grand-chose. C'est ce qu'il faut que vous Non, lui mais maintenant disiez. il est en Espagne, hein. Ah Maintenant bon? il est en Ah, il est Espagne. Il a revenu en trouvé. Espagne. Il est parti en Espagne, il a trouvé une Espagnole, donc il est en Espagne. Ouais, Mais on c'est a l'Espagnol l'adresse qui va de. prendre des coups maintenant. Voilà, Sauf mais que on je peux a vous dire qu'en toujours Espagne, il a l'adresse. intérêt à faire gaffe. Parce que les Espagnols, ils plaisantent pas du tout avec ce genre de choses, alors que nous, en France, on est encore bien en retard par rapport à ça. Euh, Voilà. mais dites donc qu'il a des moyens, lui, pour retourner en Chine, pour revenir en Europe. Il circule Ah comme oui, ça, oui, oui, tranquille. il fait partie d'une famille très aisée en Asie et il a quand même un master, tout ça. Il est très perfectionniste, manipulateur. Moi, ne comprenant pas l'anglais, quand j'allais à leur domicile, il me portait mon sac. Tout ça, ça me déplaisait parce que il n'avait pas à prendre mon sac. Mais bon, chez eux, c'est la coutume, c'est la culture. Voilà, et moi je lui reprenais mon sac, ça le vexait. Ben moi je savais pas, hein, j'ai jamais vu qu'on porte le sac d'une femme, quoi. Donc ben, je reprenais mon sac. Enfin, c'est des petites banalités, mais c'est des petits signes après que moi dans ma tête, ben ça m'a donné des indices. Vous voyez, un jour j'emmène ma fille en course et je lui dis tu viens avec nous. Ma fille me fait signe non non non. Et parce qu'elle manquait de manger du chocolat. Et au magasin, elle jette la tablette de chocolat, elle la mange dans la voiture et elle met la tablette de chocolat dans son sac. Ben, j'ai dit pourquoi tu mets le chocolat dans ton sac? Elle me dit parce que je le garderai pour demain. Oh là, ça a commencé à tourner dans ma tête, vous Oui, voyez. oui, Et je me suis dit, il y a des signes qui me plaisent pas. oui. Et j'avais l'instinct, mais je savais pas que ça se passait comme ça une fois que la porte était fermée de Ouais. leur Mm. appartement. Il était violent Ben, avec elle, donc très directif qu'il avec elle. qu'il était violent, oui, effectivement, Elle l'a avec elle. rencontré où, ce type-là? Elle l'a rencontré sur Internet, Ouais, ben voilà. voilà. Mm. Et comme c'est un mec qui a les moyens, il est venu, on l'a vu, il a mis de la poudre aux yeux, hein. Et elle est partie avec lui pendant 2 ans, elle est restée là-bas. Elle a été heureuse parce qu'il l'aimait, ils s'aimaient, enfin voilà. Et ils se sont mariés. Nous, on a été obligés d'aller chez notaire faire les papiers parce qu'elle était mineure pour donner le consentement du mariage. Quelle bêtise. Enfin bref, on fait tous des erreurs, hein. Mm. Bien Donc, sûr, bien sûr. et c'était pas donné. Il a fallu qu'on paye 90 euros à l'époque pour juste une signature de notaire. Enfin bref. Et donc, on a envoyé les papiers là-bas. Quand lui est arrivé ici, il a fallu, bon, ses papiers de carte de résident en France, machin. Il nous demande un pavé de papier. Ma fille avait l'énergie à ce moment-là. Elle a tout fait, les papiers, la sécu, la sous-préfecture et je t'en passe. Et quand je la vois maintenant comme elle est, je me dis, je reconnais plus mon enfant. Je Ouais. la reconnais plus. Mhm. Voilà. Mais en fait, attendez, j'avais une question à vous poser, puis elle m'est sortie de la tête. Ça va me revenir. Elle avait donc, elle a eu des moments où elle avait la pêche. Oui, avant, elle avait la pêche. C'était une personne dynamique. D'accord. Elle me faisait même des sketchs.
Et ça fait combien de temps là qu'elle est tombée dans cet état-là dépressif? Ça va faire 2 ans. 2 ans, ah oui, c'est long quand même, ouais, ouais. Ouais, ça va faire 2 ans. Ça fait 2 ans. 2 ans qu'elle supporte, cette souffrance, je lui dis: «Viens, on va faire un petit tour». «Oh, j'ai pas envie». Je dis: «Viens, on va marcher seulement qu'une demi-heure». Bon, elle est d'accord, on sort un petit, mais j'ai l'impression de retrouver un bébé, Non, non, mais elle est en c'est plus dépression, elle. elle est en dépression, Oui, oui, elle est en Vous savez, dépression. Tina nous écrit qu'il y a des groupes de parole pour les parents à Sainte-Anne, à Paris. Il faudrait que vous vous renseigniez là-dessus parce que vous n'êtes pas loin de Paris. Non, on n'est pas loin de Paris. Il faudrait que vous déjà, vous y alliez, hein, Ouais, si vous avez la possibilité d'y aller, qu'on vous donne 2-3 conseils pour elle. oui, Et puis, il faut qu'elle accepte peut-être de voir un psychiatre, pour avoir un second avis, vous voyez? oui, Hem, Appelez Sainte-Anne, renseignez-vous parce que je peux vous dire que je connais Sainte-Anne, hein, et que les médecins là-bas, et vous serez surpris de la jeunesse de ces médecins, sont vraiment dévoués et sont très efficaces. Et il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide. oui, Là-bas, oui, il y a des groupes de parole déjà pour les parents. Vous voyez, ça veut dire qu'il y a d'autres parents comme ça qui ont des enfants qui sont en dépression ou qui ont des troubles psy, hein, et mmh qui mh, sont au bout du rouleau. Euh, et c'est compliqué en plus, le trouble psy en France, c'est tabou, on a du mal à en parler. Alors que là, vous allez vous tout retrouver à fait. face à des thérapeutes qui vont vous aider, qui vont d'abord aider à libérer la parole. Et puis peut-être vont-ils vous orienter vers un thérapeute là-bas, hein, à Sainte-Anne, pour avoir une Mmh. nouvelle expertise de la situation de votre fille. Il faut de toute façon, je vais vous dire, hein, son salut, il passe par le fait de bouger, de chercher vraiment à ce qu'elle voit vraiment peut-être un second thérapeute, parce que vous me décrivez une situation où elle donne 20 balles et on lui fait son ordonnance et elle repart avec ses médicaments. Ça, c'est pas bon. C'est ça. C'est pas bon. Vous voyez? Ben C'est non, dans un c'est pour CPE ça que qu'elle a ça? je lui ai dit: «Arrête de voir ce psychiatre». Il est où ce psychiatre? Il est dans un CPE ou il est dans un hôpital? Non, non, c'est un cabinet, privé, Ah ouais. Et il la reçoit combien de temps? une demi-heure. Bon, bon, c'est le temps, hein, qui est imparti pour Ouais, ça. une demi-heure. Sinon, il y a des psychologues, au centre hospitalier, mais c'est pareil, c'est pas des bons, quoi, voilà. Ouais, c'est pas la même chose. Heu, J'ose le dire, c'est pas des bons psys, ça vaut rien, hein, ça vaut rien, Freud, machin, c'est bon, on connaît, quoi. C'est compliqué, hein, en même temps, vous savez, c'est compliqué. Heu, Ouais, mais Ça n'est jamais les évident. Puis là, elle est dans un état maintenant où ça nécessite vraiment une grande attention, hein. Il va falloir, voilà, et ils la font tourner dans un rond-point, alors ça vient toujours à l'enfance, les parents, tatati. Elle répète à chaque fois qu'elle voit un nouveau psy ou quoi, heu, bah, c'est toujours le même discours, voilà. Mais les psychologues ne peuvent pas donner de traitement, donc après, il faut aller voir le médecin traitant. Enfin, c'est toute une démarche qui lui demande à elle de l'énergie pas possible, et un psychiatre, par contre, il lui donne ses médicaments qui ne lui convient pas parce que c'est pour la bipolarité, et ça la sauve, ça elle est sur une autre planète, et c'est plus elle du tout, et elle se fait du mal en par-dessus ça. ouais. Donc voilà. Et Écoutez, Sainte-Anne, ça se trouve dans quel arrondissement? c'est dans, oh là là, Sainte-Anne, je vais vous dire ça, on va chercher, sur internet, mais on va vous donner, l'arrondissement. Mais c'est du côté de Rochechouart-Marcadet? Non, c'est le 14e arrondissement. 14e? Ouais. De toute façon, Bon, à ça, appelez Sainte-Anne, il y a un standard, on va vous répondre, on va vous orienter et déjà, il faudrait que vous alliez à une première réunion de parents oui, et que vous puissiez exposer, voilà, les groupes de parole, vous pourrez exposer votre situation, en tout cas celle de votre fille, mais qui est par ricochet la vôtre aussi, hein, puisqu'elle elle mmh, n'a que vous là,
et il faut absolument qu'on lui propose autre chose, hein, une alternative. Elle peut venir avec moi. Oui, mais oui, oui, elle peut venir avec vous. Mais vous savez, c'est Voilà. possible, hein, il ne faut pas perdre espoir. On est quand même dans un pays où, de ce côté-là, quand on fait l'effort, d'aller, hein, demander de l'aide, on en a. Mais il faut vraiment, D'accord, y aller, parler, ne pas avoir peur d'exposer sa situation et puis, de demander de l'aide. Parce que vous aurez affaire à des gens, encore une fois, je vous le dis, je connais bien Sainte-Anne et il y a vraiment voilà, une chaleur, une attention qui se dégage de ces médecins, qui, parfois sont jeunes, hein. Je vous dis, j'ai rencontré mmh, plein de jeunes. Je viens de faire un film sur les maladies, les troubles psy, en fait. Et j'ai eu d'accord, l'occasion de m'y rendre plusieurs fois et vraiment, allez-y, demandez de l'aide. On va vous en donner. d'accord. D'accord? Mais j'ai une dernière question à Dites-moi. vous dire, Olivier. C'est que ma fille est au chômage et moi, je suis au RSA et j'aimerais savoir, par le train, est-ce qu'il y a des réductions? Enfin, je sais pas, Je pense, mais bon, Montargis-Paris, vous n'allez pas en avoir pour, grand-chose, hein. ouais, mais il y a l'aller-retour, hein. Ouais. Bah, Voilà. le alors je peux pas vous dire ça, je ne sais pas, quoi. J'ai pas les tarifs des trains, mais à mon avis, c'est pas grand-chose. Mais encore une fois, même dans votre mairie, vous pouvez devoir bénéficier de certaines réductions. Renseignez-vous. D'accord, Et l'assistante sociale peut aussi vous aider, hein, par rapport à ça, d'accord, hein. d'accord. Vous savez, faut lui expliquer à l'assistante sociale que vous voulez aller à Paris, à Sainte-Anne, que vous voulez rencontrer des psychiatres, aller participer à un groupe de parole, mais que voilà, il y a le train, comment on peut faire. Bah, elles sont là pour ça, les assistantes sociales. Je vous remercie. Bah, je vous en prie, et puis courage à vous, et n'hésitez pas, vous connaissez le chemin, vous pouvez me rappeler quand vous voulez, hein. Je vous remercie, Olivier. Je vous en prie. Passez une bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée à vous aussi.